Les Saint-Quentinois ont l'habitude de se promener dans les allées du parc d'Isle comparé à la réserve naturelle qui est moins connue mais aussi non accessible au grand public pour cause de protection du milieu naturel. C'est une réserve naturelle parce qu'il y a un patrimoine écologique qui est hyper rare, qui est très intéressant. Et il y a 40 ans, il y a eu un classement en réserve naturelle. On préserve tout un tas d'espèces et qui sont dépendantes les unes des autres. Donc les insectes vont servir à nourrir d'autres espèces. On peut penser par exemple aux chauves-souris, on peut penser aux oiseaux, on peut penser à toute la chaîne alimentaire. Une réserve unique en France à se trouver en centre-ville où habite une diversité importante d'espèces. On a des mammifères, donc au niveau des mammifères, on pourra avoir du chevreuil, du renard. Au niveau, par exemple, comme là, on a vu le ragondin. Au niveau des poissons, on pourra avoir du brochet, des gardons, tous les poissons d'eau douce. Après, au niveau des oiseaux, on a pas mal d'oiseaux qui sont donc, dans différents milieux. On pourra avoir donc, par exemple le busard des roseaux, la gorge bleue à miroir, le martin pêcheur et après les oiseaux de surface, donc les canards colverts, les cygnes. Et aussi on a des insectes qui sont parfois assez rares qu'on pourra retrouver ici. En plus de toutes ces espèces, l'une d'entre elles est classée rare et a été réintroduite après des études poussées car en déclin depuis quelques années. Donc le Conservatoire d'espèces naturelles des Hauts-de-France travaille aussi avec le Conservatoire botanique de Bailleul pour la préservation de la ciguë vireuse, qui est une espèce rare, qui est une espèce qui a fait l'objet de réintroduction. Elle était déjà présente ici et elle déclinait. Et donc pour permettre à l'espèce de continuer de s'épanouir à nouveau, le choix a été fait par plein d'études. On a jugé pertinent de réimplanter l'espèce, c'est-à-dire de mettre des nouveaux pieds pour permettre à l'espèce de se pérenniser sur le site. Pour aider le développement des différentes espèces, le marais d'Isle est entretenu par phase et à différents endroits. C'est-à-dire que dans le marais d'Isle est entretenu, il va y avoir donc plusieurs zones, si vous voulez, plusieurs écosystèmes. On va pouvoir avoir donc les roselières, les boisements humides ou par exemple là ici donc les eaux libres. Et on va retrouver pas mal d'animaux différents selon l'écosystème. Donc par exemple dans les roselières, on pourra retrouver, comme j'ai cité tout à l'heure, le busard des roseaux qui est un rapace assez sympa à voir. Un travail important mené par de nombreux passionnés de l'environnement et des animaux qui agissent en faveur de leur protection. C'est presque pareil, mais c'est pas... Le plus important, c'est pour essayer de faire passer le message pour que les gens puissent essayer de protéger cet environnement. Je ne parle pas seulement de la réserve, mais au niveau plus grande échelle, de faire attention à ne pas mettre les déchets dans l'eau, par exemple, et que ces insectes-là sont importants pour la chaîne alimentaire, parce que s'il n'y a plus d'insectes aquatiques, bien sûr, des espèces seront impactées par la suite.